Bonjour, donc je suis Laure Mougin, je suis enchantée de diriger aujourd'hui cette méditation avec vous. D'autant plus que pour moi c'est l'occasion de méditer à plusieurs et de participer à cet élan de méditation ensemble et de bien-être, ensemble. Donc je suis enseignante, du programme MBSR et aujourd'hui je vais vous proposer une méditation basée sur le corps. Et cette méditation, nous allons aborder le corps avec la pleine conscience, de la gratitude, également de la compassion. Donc elle va durer 35 minutes environ et ensuite, vous aurez la possibilité de la retrouver sur la page Facebook de Petit Bambou. Donc je vous propose de la commencer, immédiatement et de préférence, si vous avez cette possibilité, de vous allonger pour la faire. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour pouvoir vous installer. Donc si vous avez cette possibilité de vous installer allongé, donc d'avoir les jambes décroisées, les pieds sur les côtés et les bras de part et d'autre du corps. Si vous êtes en posture assise, donc gardez le dos droit avec souplesse, avec les épaules relâchées, la cage thoracique simplement suspendue, cette colonne vertébrale qui s'élève vers le ciel. Et vous pouvez avoir les mains posées à plat sur vos cuisses ou alors en coupelle devant le bassin. Quelle que soit la posture dans laquelle vous êtes, que vous soyez allongé ou que vous soyez assis, je vous invite à ce que cette posture soit le plus confortable pour vous, pour qu'elle soit soutenante durant toute la durée de cette pratique. Une posture digne, confortable. Et puis d'abord prendre un temps pour se connecter avec le lieu dans lequel vous êtes. Prendre le temps de regarder cet endroit, cette pièce, observer les couleurs qui y sont présentes, peut-être la luminosité également, les objets présents, et sentir que vous êtes en sécurité dans cet espace. Et si c'est OK pour vous, si vous appréciez de méditer les yeux fermés, je vous invite à ce moment-là à les fermer. Et si vous préférez les garder ouverts, gardez-les simplement dans le vague. Prenez le temps du mieux possible de laisser le corps se déposer là, que ce soit allongé ou assis, sentir le poids du corps parfaitement soutenu par le sol. Le corps qui respire. Sentir les points de contact entre ce corps et la chaise ou l'endroit où nous nous sommes allongés. Sentir l'air qui va et qui vient. Et prendre conscience que nous partageons le soutien de ce sol. Nous partageons cet air que nous respirons avec toutes les personnes qui vivent autour de nous. Cet air et ce sol nous relient les uns aux autres. Et si l'on dézoome d'un cran encore, nous
pouvons peut-être même prendre conscience que nous sommes reliés ainsi à travers ce support de la Terre, à travers cette terre qui nous entoure, avec toutes les personnes qui sont actuellement connectées à cette session de méditation à Petit Bambou. Nous sommes plus que 230 personnes actuellement à méditer ensemble, à avoir fait ce choix. Il y a des personnes qui méditent avec nous, avec Petit Bambou, et il y a également d'autres personnes qui méditent à travers le monde. Ensemble. Et peut-être que nous pouvons avoir là une envie de partage avec ces gens, une envie de souhaiter quelque chose de bienveillant à l'égard de ces personnes qui prennent ce temps avec nous, ce temps pour devenir le changement qu'elles souhaitent voir devenir dans le monde. Et nous pouvons là poser un souhait qui fasse sens pour nous. Peut-être puisse cette pratique nous apaiser. Puissions-nous aller tous bien. Quelque chose qui fasse sens pour vous. Puis doucement, laissez toutes ces personnes qui méditent, laissez les personnes sur Petit Bambou ensemble, chacune chez elle, et revenir, refocaliser l'attention vers son corps. Le corps assis là, allongé là. Comment repose-t-il sur le sol? Comment est-il assis sur la chaise? Y a-t-il des tensions, des douleurs? D'autres sensations, de la chaleur, du froid? Des picotements? Sensation de lourdeur, de légèreté? Et puis guider avec douceur l'attention sur la respiration, telle qu'elle est, sans faire d'effort pour chercher à la modifier. En sentant simplement toutes les sensations liées à celle-ci. Que ce soit l'air qui entre et qui sort par les narines, que ce soit la contraction et l'expansion de la cage thoracique, et si on est allongé, peut-être que nous pouvons sentir les omoplates qui prennent plus amplement contact avec le sol à certains temps de la respiration.
le ventre qui gonfle et qui se dégonfle. Certaines personnes ressentent même le diaphragme. Juste noter si c'est le cas ou non. Et observez comme, sans que vous ne cherchiez à le faire, à chaque expiration, le corps se détend un petit peu plus. C'est là quelque chose de tout à fait naturel, normal. Je vous invite à simplement observer ça sans chercher à l'amplifier. Observez cette capacité du corps. C'est ce qu'on appelle le système parasympathique, qui est branché sur notre expiration et qui contrôle toute notre capacité à nous reposer, nous apaiser, à réparer le corps. C'est ce même système qui ralentit les battements du cœur. Là encore, on peut sentir de l'apaisement avec ce rythme cardiaque qui ralentit. Ou peut-être pas, peut-être que nous ne sentons pas notre rythme cardiaque et c'est tout à fait OK comme ça. Il n'y a pas de choses à ressentir absolument, seulement à observer ce qui est accessible, perceptible pour nous. Et je vous propose maintenant de laisser émerger là où les réponses qui viendront en entendant quelques questions, sans jugement. Juste observer ce qui vient, que ce soit des pensées, des images, des émotions, des sensations corporelles. La première question est: si je devais associer quelques mots, quelques images à mon corps, quels seraient-elles, quels seraient-ils? Laissez-vous surprendre par les réponses qui viennent. Et s'il n'y a pas de réponse, on peut juste noter qu'il n'y a pas de réponse, ou faire le choix de se reposer la question: si je devais associer quelques mots ou quelques images à mon corps, quels seraient-ils? Peut-être que la réponse ne vient pas en mots ou en images,
plutôt sous la forme d'une sensation corporelle, d'un son, juste observer ce qui vient. Deuxième question est: ai-je confiance en mon corps? Quel degré de confiance ai-je en ce corps? Du mieux que possible, accueillez tout ce qui émerge. Juste laisser de la place pour rencontrer ce qui se présente, que ce soit confortable ou inconfortable. La troisième question est: comment est-ce que je traite mon corps au quotidien? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Éventuellement, il peut y avoir une réponse différente de celle que nous aimerions donner. Et nous pouvons nous en sentir tristes, honteux, coupables ou encore irrités. Toutes ces émotions sont acceptables en pleine conscience. Il n'y a ni à les juger, ni à les empêcher, ni à les cultiver. Elles peuvent simplement être acceptées, reconnues. Et maintenant, je vous invite à laisser là tout ce qui a pu émerger. Un petit peu comme si nous avions fait un état des lieux pour maintenant rencontrer le corps tel qu'il est, en laissant de côté tout ce qui peut provenir de notre expérience passée avec lui. Peut-être avant de nouer un nouveau lien avec lui ou de revalider une relation qui nous convient. Dans la suite de cette pratique, l'attention va se porter sur les différentes parties du corps. Observez les sensations qui y sont présentes. Et s'il s'agit de tension, du mieux que vous pouvez, avec gentillesse, décontracter la zone concernée et accueillez ce qu'il se produit alors, que la détente se produise ou non. On ne se bat contre rien, on ne cherche pas à atteindre quelque chose. C'est un temps d'expérimentation, d'observation, d'entraînement et de prise de contact avec ce corps. Et tout ce qui se produit fait partie de la pratique. Pour commencer, l'attention se dirige vers les pieds. Quelles sensations sont présentes dans ces pieds? Peut-être constater que cela peut être différent à droite et à gauche.
Quand tout va bien avec nos pieds, on ne pense pas forcément souvent à eux. Pourtant, ces pieds sont quelque part extraordinaires, de l'ordinaire extraordinaire. Plus d'une vingtaine d'os, parfaitement articulés pour soutenir notre poids et nous permettre de marcher. Prenant conscience de cela, peut-être qu'un sentiment de gratitude peut s'élever. Nous pouvons manifester celle-ci en remerciant nos pieds ou encore en leur adressant un souhait bienveillant, un merci ou un puissiez-vous continuer de bien fonctionner ainsi. Puissiez-vous être en meilleure santé possible. Quelque chose qui fasse sens pour vous. Une attention quitte les pieds et remonte vers les chevilles. Sentant les sensations qui sont présentes. Éventuellement en détendant du mieux possible s'il y a des tensions, des crispations. Peut-être que la tension sera happée par des souvenirs. Peut-être que l'une de ces chevilles ou les deux ont subi un traumatisme à un moment ou à un autre. Et si c'est le cas, laissez-vous ressentir comme cette partie du corps a pu souffrir à ce moment-là et comment elle a œuvré pour se réparer du mieux que possible. Et si c'est actuellement que vous souffrez, pensez que toute cette partie, toute cette zone est en train de se réparer, est en train d'œuvrer pour retrouver un équilibre du mieux que possible. Et là encore, si cette partie a souffert, il est possible aussi de lui adresser un souhait bienveillant en l'adaptant. Puisses-tu souffrir le moins que possible? Puisses-tu te rétablir rapidement, intégralement? Et si tout va bien dans cette partie du corps, nous pouvons simplement constater que tout va bien, avoir envie de remercier cette partie du corps de tout ce qu'elle fait pour nous dans notre quotidien, de tout ce que nous avons pu faire au cours de notre vie, parce que cette partie du corps fonctionne, a fonctionné. Puis la tension quitte les chevilles et remonte vers les jambes en explorant les sensations qui sont présentes.
Sont-elles détendues? Si ce n'est pas le cas, avec douceur, voyez pour les détendre autant que possible. Et puis pensez à tout ce que ces jambes ont accompli pour vous depuis le début de votre vie. Permettre de vous déplacer, de faire du sport, de vous asseoir, de prendre un enfant sur les genoux. Et si cela fait sens pour vous, remerciez-les ou adressez-leur un souhait bienveillant. Peut-être qu'à un moment ou à un autre de cette pratique, il y aura des pensées d'un type particulier qui émergent. Des pensées de type jugement. Notez alors, peu importe sur quoi ce jugement se porte, que celui-ci apparaît quand nous avons une certaine idée de ce que devraient être les choses et que la réalité à laquelle nous faisons face est différente. Que se passe-t-il en nous si nous acceptons les choses telles qu'elles sont, comme elles sont? Puis l'attention quitte les jambes et se pose sur la partie du corps entre le bassin et la cage thoracique. Quelles sensations physiques sont présentes dans cet espace? Contact avec la chaise, avec le sol, peut-être aussi chaleur ou froid, tension, contraction, détente, et peut-être rien de particulier. Il y a là toute la partie structurelle que nous avons trouvée dans les jambes, avec des os, des muscles, des tendons. Mais il y a aussi de nombreux organes qui assimilent, qui filtrent, qui stockent, qui transforment, qui évacuent, qui permettent la sexualité et d'avoir des enfants. Peut-être même que l'un d'entre eux a été retiré. Et nous pouvons alors prendre le temps pour nous en souvenir. Un temps pour honorer qu'il a fait partie de notre vie, qu'il n'est plus là. Et en passant en revue ces différents organes, nous pouvons remarquer que nous sommes en bonne relation avec certains d'entre eux, en relation neutre avec d'autres, et qu'avec certains, la relation peut être compliquée.
parfois au point que il nous est impossible de songer à remercier cet organe. Il nous est impossible de lui adresser un souhait bienveillant. Je vous invite, si c'est quelque chose que vous rencontrez, à adresser un souhait bienveillant à vous-même. Revenir vers vous. Et ce souhait pourrait être par exemple: puissais-je accepter cette partie de mon corps telle qu'elle est? Que je sois en mesure de vivre le mieux possible avec cet organe tel qu'il est, avec cette partie de mon corps telle qu'elle est. Puisse ma relation avec cette partie de mon corps s'améliorer. Quelque chose qui fasse sens pour vous. Quelque chose qui soit doux pour vous dans cette relation difficile. Et puis venir maintenant poser l'attention au niveau de la poitrine et des épaules. S'il y a là des tensions, voyez pour les décontracter du mieux que possible. On laisse là la poitrine, les épaules. Passer au niveau des bras, des mains. Sentir les sensations qui sont présentes. Amener en mémoire tout ce que ces bras, ces mains ont fait pour nous dans notre vie. Tout ce qu'ils nous permettent de faire encore aujourd'hui. Leur adresser un souhait bienveillant ou un merci. Ou encore s'adresser à soi-même. Un souhait bienveillant si nécessaire. Et puis laisser les bras, les mains et venir au niveau de la tête et du cou. Beaucoup de choses sont permises dans notre vie grâce à cette partie du corps. De nombreux sens sont au niveau de cette tête. Et à l'intérieur de cette tête, il y a le cerveau qui coordonne un petit peu tout dans notre corps. Et c'est également une zone qui est souvent tendue. On va voir s'il y a des contractions au niveau du cou, de la mâchoire, du front. Et détendre. Pensez que cette partie du corps nous permet d'entendre, de voir, de sentir. Et lui adresser un souhait bienveillant, un merci si ça fait sens pour nous.
puis élargir le champ de l'attention à l'ensemble du corps, réintégrer tout le corps. Sentir posé là, allongé, assis, qui respire, soutenu par le sol, par la chaise. Combien de fois ce corps est tombé malade? Combien de fois a-t-il guéri? Montrant ainsi ses formidables capacités de réparation, de résilience. Et nous pouvons maintenant, à ce stade, nous reposer la question. Quelle image ai-je de mon corps après cette séance? Et puis, quel degré de confiance ai-je dans mon corps désormais? Et enfin, comment ai-je envie de traiter mon corps au quotidien? Qu'ai-je envie de faire pour cela? Et quand ces questions ont reçu leur réponse, quand vous le souhaitez, je vous propose de reprendre contact de nouveau avec la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et en douceur, commencez à bouger, vous étirer, bâiller, peut-être boire. Pourquoi pas un petit massage de la tête, du crâne. Faire ce qui est bon pour vous, pour sortir de cette pratique. Je vous souhaite une bonne journée. Et donc vous pouvez retrouver cette séance-là par la suite sur Petit Bambou. Alors, nous avons des bonjours de Vichy, du Var, de Clermont, de Nantes, de Normandie, des Yvelines, du Beaujolais, de Rennes, de l'Aveyron et même de Bruxelles. Plein d'autres régions. Et donc moi, je vous fais je vous souhaite la bonne journée depuis la Dordogne, Périgord vert.